Bienvenue dans la session de mentoring. Une série du podcast Mentor qui vous plonge au cœur d'une véritable rencontre entre deux générations de leaders. Dans cet épisode, vous allez assister à la session de mentoring de Lucas Jaillette, chef de produit chez ALK France, très impliqué dans la mise en place de projets digitaux. Pour l'accompagner, nous avons le plaisir de retrouver Corinne Blachier-Poisson, ancienne General Manager d'Amgen France et leader reconnu de l'industrie pharmaceutique. En complément de la session d'aujourd'hui, je vous encourage à écouter son interview dans Mentor pour mieux comprendre son parcours et les particularités de son leadership. Voici leur session de mentoring. Leçon 1. Le dépassement de soi est-il un moteur ou un piège ? Bonjour Corinne. Bonjour Lucas. La première thématique dont j'aimerais parler, c'est le dépassement de soi. C'est quelque chose moi qui me touche beaucoup. J'ai fait mon alternance chez Viatris et c'est vrai que pour moi ça s'est bien passé. J'ai eu l'opportunité de prendre des responsabilités assez vite durant cette alternance, mais j'ai dû me dépasser quand même. J'ai été un peu mis dans le grand bain avant l'heure. Finalement, ça s'est bien fini. J'ai eu l'opportunité de rester avant la fin de mon alternance sur un poste de chef de produit, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Je pense que beaucoup de gens ont des questions par rapport à ça. Où est-ce que finalement ça s'arrête le dépassement de soi et où est la limite à tout ça ? Alors je pense que la limite elle est individuelle en fait, c'est chacun doit la trouver parce qu'en effet j'ai toujours vu un peu le travail comme faire le mieux possible. Mon objectif c'était faire le mieux possible mais sans m'épuiser. Parce qu'en plus, pour utiliser un peu une image de coureur à pied, parce que j'ai fait pas mal de courses à pied, je pense que la vie professionnelle, ça ressemble plus à un marathon qu'à un sprint. Il faut pas enchaîner les sprints, il vaut mieux se dire qu'on est là dans la durée, donc il faut surtout pas s'épuiser. Et je vois qu'aujourd'hui, on parle énormément de burn-out et de santé mentale au travail. Et je trouve ça vraiment préoccupant parce que, en effet, on a l'impression qu'il y a énormément de souffrance. Donc, quelle est la part, en fait, du management dans cette souffrance et la part aussi de chacun à ne pas arriver à mettre la limite au bon endroit. Donc, je pense que faut vraiment se tester soi-même et se mettre à soi-même des limites. Est-ce que c'est ça que tu avais réussi à faire ? C'est vrai que moi personnellement, j'ai pas trop de mal à poser des limites, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours un contexte délicat où on attend beaucoup de nous, on se dit qu'on peut avoir une opportunité derrière. Mais justement, à quel moment il faut qu'on puisse se dire, là c'est trop, je donne trop. Il faut justement peut-être arrêter et arriver à poser ce cadre finalement qui manque parfois où on a envie nous de continuer à se dépasser et finalement pour obtenir peut-être quelque chose, mais où au final on n'a pas forcément de retour. Alors je pense qu'en effet, poser ses propres limites, ça commence beaucoup par une discipline personnelle. Que je pense aujourd'hui que dans tout ce sujet de santé mentale, de burn-out, il y a beaucoup d'épuisement dû à la digitalisation permanente des échanges qui fait qu'on ne s'arrête jamais. Donc, si j'ai un conseil à te donner, par exemple, c'est de limiter les nuisances ou les notifications externes, d'essayer de se concentrer sur la tâche telle qu'elle est là, celle que tu dois faire maintenant, et d'éviter de penser à toutes les autres tâches que tu dois faire, et d'éviter aussi d'être perturbé par des tas de notifications. J'y pense parce que je vois beaucoup de gens avec leur téléphone, avec des notifications qui apparaissent, et qui en pleine réunion regardent le téléphone pour lire la notification Google pour un événement que je trouve d'un intérêt assez mineur, et qui vient les perturber. Donc tout ça pour moi, c'est des nuisances qu'il faut réussir vraiment à limiter, parce que je pense que ça prend énormément d'énergie psychique. Et donc ça m'amène à un deuxième point, c'est il faut arriver à réguler son énergie psychique. Et ça passe beaucoup aussi par de l'énergie physique. Donc il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut savoir couper.
le travail ne doit pas représenter toutes tes heures de vie éveillée. Et je pense qu'au contraire, c'est beaucoup mieux pour un collaborateur et un manager d'avoir du temps où il se ressource, où il pense à autre chose. C'est ça qui donne des idées, de l'énergie, qui permet de revenir chaque matin en forme. Et je pense que là, on a un peu oublié ces dernières années cette discipline qui est absolument fondamentale pour tenir cette course de fond, quoi. C'est vrai que moi, personnellement, donc j'ai la chance d'avoir un téléphone pro typiquement, et donc quand je rentre chez moi, je le mets de côté, ça m'évite justement de continuer à penser un peu au travail, etc. C'est vrai que tout le monde n'a pas forcément aussi cette opportunité-là. Et est-ce que toi, typiquement, dans tout ton parcours, tu as eu des moments où tu as eu du mal un peu à faire cette coupure, ou justement à scinder un peu les deux et arriver à déconnecter comme ça, surtout quand on a des postes à responsabilité, c'est peut-être pas forcément toujours évident. Oui, vraiment. En près de 40 ans de carrière, évidemment, j'ai eu des moments où j'ai eu l'impression d'être submergée et de pas y arriver. On n'appelait pas ça le burn-out à l'époque, donc je pense que j'ai eu toujours un environnement personnel et j'ai toujours beaucoup veillé à ça, à qui j'accordais beaucoup d'importance et qui me soutenait, qui me permettait de changer de cadre, de point de vue. Et j'ai toujours cherché à bien équilibrer cette vie professionnelle et cette vie non professionnelle. Ensuite, la question des portables, elle est arrivée qu'au milieu de ma carrière. Et ça, je pense que ça a beaucoup joué, en effet, pour peut-être les 20 premières années qui peuvent paraître beaucoup plus tranquilles que ce qu'on vit aujourd'hui. C'était comme encore l'époque où les directeurs pouvaient attendre de recevoir le courrier et il n'était pas encore arrivé, donc on le consultait pas. Et voilà. Donc je pense que maintenant, il faut que tout aille très vite et ça, c'est assez épuisant. C'est en effet, surtout quand je suis devenue manager, que j'ai trouvé, et qui correspond aussi à cette période de digitalisation des portables, et je pense que ça, c'est très épuisant, parce que manager, on attend de toi d'être disponible, de répondre à des demandes qui sont de toutes sortes. Donc il faut arriver à vraiment les gérer. Et je pense qu'il faut se rendre disponible pour ses collaborateurs. Ça m'a toujours paru un point important. Et à côté de ça, il faut arriver quand même à garder cette discipline. Donc, je n'ai pas de règle absolue. Je peux te dire que oui, j'ai eu des périodes où je me suis dit attention là maintenant, il faut gérer les choses différemment. Et je pense qu'il faut vraiment bien réguler les médias sociaux, les perturbations externes, essayer au maximum de se concentrer sur une tâche pour passer à la suivante, se forcer à lire des articles et pas lire juste des tout petits extraits ou juste une notification d'un événement, d'un élément. Je pense que il faut continuer à se concentrer sur des choses plus complexes, plus longues, et ne pas se laisser envahir par beaucoup d'éléments qui, à mon avis, épuisent. Est-ce que, Lucas, tu vois maintenant, avec déjà un petit peu de recul, toi, de ton côté, avec justement tes homologues, est-ce que tu vois déjà des points, des tips que tu as déjà identifiés sans vraiment y réfléchir et qui t'ont permis justement d'éviter cet épuisement et que tu as observé chez d'autres personnes? C'est une bonne question. Globalement, je pense que c'est très caractère dépendant. Il y a beaucoup de travail personnel aussi sur ça. On en a un petit peu parlé, mais je pense que c'est quelque chose qui est aussi important. Savoir se connaître, où sont nos propres limites aussi, et savoir les exprimer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi quelque chose d'important. Peut-être que ma génération le fait un peu plus en termes de proportion, mais c'est pas encore non plus la généralité. Et ça dépend aussi beaucoup, je trouve,
trouve, du manager et de lui, sa philosophie et de ce qu'il va finalement insuffler au reste de son équipe. Maintenant, je vais pas dire que j'ai une longue carrière, mais j'ai eu quand même la chance d'avoir quelques managers et j'ai bien pu apercevoir quand même des différences entre certains qui vont avoir une mentalité beaucoup plus à la déconnexion, etc. D'autres qui vont avoir d'eux-mêmes aussi, sans que ce soit forcément quelque chose de mauvais, mais plus de mal à le faire. Et donc, du coup, forcément, ça se répercute aussi sur les équipes. Et je pense que c'est un peu un ensemble de choses. Après, en termes de type, typiquement, moi, je prenais l'exemple du téléphone pro. C'est quelque chose que j'utilise. Et donc, je me force à avoir un téléphone pro pour pas avoir justement tout l'impact du travail sur mon personnel. Et comme ça me permet de mettre tout ça de côté. Je me force aussi personnellement à couper l'ordinateur, à pas le réouvrir chez moi. Donc pareil, ça me force à ne pas re-rentrer dedans, à ne pas me replonger dedans. Et après, je suis quelqu'un aussi qui, malgré tout, m'intéresse beaucoup à l'actualité. Donc je lis beaucoup de choses, pas simplement une petite notification, une petite notif par là. Je suis aussi malgré tout sur les réseaux sociaux. Donc je vois aussi des formats très très courts, puisque c'est quand même beaucoup ce qu'on consomme aujourd'hui. Mais quand il y a des sujets qui m'intéressent, je vais tout le temps aller creuser plus loin pour aller justement avoir l'ensemble de l'information et pas juste finalement ce qu'on veut bien me présenter. Moi, je pense que c'est des bons tips. Bien sûr, comme tu le dis, un manager qui a déjà du mal à s'autodiscipliner, il va avoir beaucoup de mal à bien coacher ses équipes sur le sujet. Et je pense que c'est tout l'intérêt de l'expérience. Tu as eu déjà plusieurs managers, tu vas en avoir plusieurs autres, et qu'il faut arriver à tirer des leçons de chacun, de ce qu'il faut faire et pas faire, et trouver de plus en plus les solutions en soi-même, en fait, plus que d'attendre que le manager te les apporte, en fait. Après, quand on est GM, en fait, General Manager, on n'attend pas trop de son boss de venir vous coacher sur la discipline personnelle. Donc, en fait, moi, c'est vraiment des managers différents que j'ai eu dans ma carrière qui m'ont vraiment appris comment bien s'adapter, combien... Certains aussi m'ont montré ce qu'il ne fallait pas faire. Et je pense que ça, progressivement, toutes ces leçons, on les intègre et on en fait son propre socle, en fait. À suivre.